Bienvenue à la séance ordinaire du 3 octobre. Vous allez remarquer qu'il y a une voiture de police à l'extérieur. Celle-ci, c'est pour assurer la sécurité. Comme on est nombreux ce soir, puis il y avait eu un événement qui est arrivé au dernier conseil. Donc, à ce moment-là, la Sûreté du Québec a jugé bon d'avoir une voiture de police à proximité. Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? Oui, j'aimerais ajouter un suivi pour la salle communautaire. À quel point? Dans divers? Dans Dans divers? oui. Oui. Puis un suivi pour le bid privé. Dans divers aussi? Oui. Donc, 12.1, ça sera salle communautaire, suivi. Et 12.2, ville privée. Avez-vous d'autres? 12.2, 12.3, je pense. Non, 12.1, aucun dossier à l'ordre du Ah, jour. excuse-moi. Moi, Oui. j'aimerais faire ajouter, j'ai l'impression, dans l'événement touristique culturel ou activité physique ou bien divers, j'ai soumis le 26 septembre dernier un courriel, une proposition d'un achat d'une bibliothèque itinérante. Pouvez-vous parler plus fort? Montez le micro parce que les liens sont au bout. OK. Vas-y. Je voudrais faire ajouter à l'ordre du jour. Dans le micro. Il y a un micro? Ah. Ben oui, il y a un micro, oui, pas assez gros. Je voudrais faire ajouter à l'ordre du jour, soit au point 10, événements touristiques, culturels et activités physiques ou dans divers, là, selon le cas. J'ai soumis le 26 septembre dernier une proposition de faire l'achat d'une boîte de livres sous le concept des bibliothèques itinérantes. Donc, 12.3. 12.3. Avez-vous d'autres points à rajouter? Non. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Madame Richard propose l'ordre du jour. Donc, à ce moment-là, on va demander le vote. Madame Richard, vous êtes pour? Oui. Monsieur Robillard? Pour. Madame Hébert? Pour. Madame Craig? Oui. Monsieur Lavigne, pour? Pour. Monsieur David. Donc, adopté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2014. Il est proposé par M. Michel Lavigne que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2014. Donc, je vais demander le vote. Madame Richard, vous êtes pour? M. Robillard? Oui. Pour. Madame Hébert, pour. Madame Craig, pour. M. Lavigne, pour. Et M. David, pour. D'accord. Propositions et décisions en rapport aux opérations du Conseil. J'aimerais vous faire part des décisions que j'ai prises ainsi que la proposition qui va être soumise à l'ordre du jour ce soir. Donc, la saine gestion de notre municipalité et le traitement respectueux de ses citoyens sont d'une grande importance dans l'exercice de mes fonctions de maire et dans la direction du Conseil municipal. Lors de l'élection générale du 3 novembre 2013, les citoyens ont élu 4 conseillers de l'équipe Jacques Maillé et 2 conseillères appuyées par l'Association des propriétaires. Dès la première plénière du nouveau conseil, j'ai pris soin de voir à ce que soient attribuées des responsabilités à chacun de ces conseillers, de sorte à promouvoir une distribution équitable de la tâche et à favoriser l'harmonie au sein de notre équipe. Le travail effectué s'est conclu par de nombreuses réalisations qui ont permis à la municipalité de progresser à plusieurs niveaux. Malheureusement, les derniers mois ont été ternis par des accusations et des plaintes non fondées, ainsi que des sorties publiques dévastatrices contre ma personne, celle de nos citoyens et des atteintes à l'image de notre municipalité. 2 de nos conseillères ont contribué à ces médisances dans un article du journal de Gazette. Il y a quelques mois, une plainte de collusion a été déposée à la Sûreté du Québec concernant notre municipalité et qui s'est avérée non fondée puisque toutes les accusations étaient fausses. Cette plainte a été transmise à l'escouade Marteau et une enquête s'en est suivie. L'enquête confirme qu'il n'y a pas eu d'acte d'abus de pouvoir
ou de malversation relativement aux situations soulevées par les plaignants. Malgré l'enquête sérieuse de l'UPAC, une seconde plainte a été déposée pour les mêmes motifs, encore une fois auprès de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec m'a informé que le ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire en est arrivé aux mêmes conclusions que la précédente enquête Marteau. La version finale de cette décision doit être validée par l'UPAC d'ici quelques semaines. Le 13 septembre dernier, Mme Chantal Crête et Odette Hébert poursuivent leur attaque à l'intégrité de la municipalité, des citoyens et de moi-même en contribuant à un article publié dans le journal de Gazette. Cet article, qui a une portée nationale, formule un sinistre portrait de notre municipalité et de ses citoyens. On identifie la municipalité de Lac-Simon comme un endroit ténébreux où règne un climat d'intimidation. Un endroit pour faire la fête et où les comportements illégaux sont permis. On écrit même que la Sûreté du Québec ferme les yeux et refuse d'agir. On tire à bout portant sur tous et chacun. Et enfin, elles utilisent cet article pour encore une fois semer le doute sur mon intégrité. De plus, ils ont fourni aux journalistes du journal de Gazette de l'information confidentielle sur la transaction impliquant la vente de l'édifice du Bar L'Aventure. Compte tenu de la gravité de leurs gestes et surtout de l'acharnement dont elle fait preuve, il est devenu inévitable d'intervenir afin de permettre au conseil municipal de fonctionner dans l'harmonie. La crédibilité de ces deux conseillères est sérieusement atteinte. Vous comprendrez que ma confiance et celle des autres membres du conseil municipal pour leur confier des responsabilités et à travailler avec elles n'existe plus. Pour le bien de notre municipalité et ses citoyens, et pour nous permettre de continuer à travailler dans ce sens, une résolution sera déposée ce soir afin de restructurer tous les comités. De plus, j'ai décidé d'écarter des plénières mensuelles Mme Chantal Crête et Odette Hébert afin de permettre au Conseil de travailler dans un climat de confiance et dans l'harmonie. Je pose ce geste par respect pour les citoyens à l'égard des engagements que mon équipe et moi avons pris, soit relations respectueuses, intégrité et transparence. Merci. Point 4, modification des comités du Conseil. Considérant que le Conseil municipal de Lac-Simon veut faire des changements avec les membres de ces comités, considérant que le maire retire Mesdames Chantal Crête et Odette Hébert de tous les comités pour principale cause du manque de confiance, considérant l'adoption de la résolution numéro 142-05-2014 pour la composition de ces comités, il est proposé par M. Michel Lavigne que ce conseil forme un comité au lieu des deux à celui événements touristiques, culturels et activités physiques, que le comité événements touristiques, culturels et activités physiques soit composé de M. Michel Lavigne, président, et Gilles Robillard, et que M. Jean-François David soit responsable du comité politique, familial et des aînés. Donc, je demanderai le vote. Madame Richard. Pour. M. Gilles Robillard. Pour. Madame Hébert. Contre. Madame Crête. Contre. Monsieur Lavigne. Pour. Et Monsieur David. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. À la majorité. Excusez. En bas, c'est marqué Excusez. l'unanimité ici. Je peux lire les comités pour le public. Oui. Et les gens connaissent. Allez-y. En même temps, ça servira de rappel. Alors, les différents comités qu'on a à la municipalité sont les suivants. Gestion financière, ressources humaines et sécurité publique, Michel Lavigne, président. Communication, Michel Lavigne, président. Travaux publics, infrastructure, président Gilles Robillard. Urbanisme, CCU et environnement CCE, président Louise Ulrichard, assisté de Jean-François David et de Jacques Mailly, maire. Développement durable et économique, président Jean-François David. Événements touristiques, culturels et activités physiques, président Michel Lavigne, appuyé de Gilles Robillard.
Comité des campings, présidente Louise Hull-Richard. Politique familiale et des aînés, président Jean-François David. Merci. Merci, M. Lavigne. 1.5, nomination de représentant pour l'AGA 2015 de la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau, Inc. Considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la municipalité de Lac-Simon pour l'Assemblée générale annuelle de la Corporation, il est proposé par M. Gilles Robillard. Il est résolu que le Conseil désigne Mme Louise Hull-Richard, conseillère, pour siéger à l'Assemblée générale annuelle avec droit de parole et vote de la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau, Inc. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. Pour. M. Robillard. Contre. Contre. Mme Hébert. Mme Craig. Contre. Mme Craig. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Donc, adapté à la majorité. Suivi du droit de vote des propriétaires des roulottes dans les campings. Donc, si vous vous souvenez, lors du dernier conseil, M. Ramirez a déposé aux membres du conseil une pétition demandant un avis juridique sur cette question. Le lundi suivant, le dépôt de la pétition, j'ai téléphoné à la direction générale du ministère des Affaires municipales, de l'occupation du territoire, pour en discuter. Comme il y avait déjà eu une plainte adressée à ce ministère, ils m'ont conseillé d'attendre d'avoir la lettre à ce sujet. Donc, nous venons juste de la recevoir et permettez-moi de vous en faire lecture. Donc, c'est adressé au destinataire de la plainte. Nous avons pris connaissance de la plainte que vous nous avez transmise concernant l'inscription à la liste électorale de la municipalité de Lac-Simon de personnes ayant comme adresse de référence celle d'un terrain de camping. Selon votre plainte, vous entretenez des doutes quant à leur statut d'électeur et conséquemment à la légitimité de leur inscription sur la liste électorale de l'élection de novembre 2013. Tout d'abord, nous devons vous mentionner que le rôle du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire consiste à s'assurer de la bonne exécution des lois dont le ministre surveille l'application. Lorsqu'une situation précise et détaillée est présentée à son intention, il faut y avoir possibilité d'intervention. D'une part, pour éclaircir les faits, et d'autre part, pour émettre des avis et des recommandations au conseil municipal. Pour qu'une telle intervention ait lieu, les plaintes doivent nécessairement porter sur des éléments relevant de la compétence du ministère et laisser entrevoir d'éventuelles contraventions aux lois municipales. Précisons qu'au terme de nos démarches, les plaintes reçues ont toutes été considérées non fondées ou non admissibles au sens de la politique de traitement des plaintes relatives aux municipalités. Néanmoins, nous désirons vous faire part de certains commentaires émanant de notre évaluation des faits. En fonction des analyses réalisées, nous avons effectivement constaté qu'un peu plus de 150 personnes s'étaient inscrites à la liste électorale en fonction d'une adresse civique qui est également celle d'un site de camping. Or, le rôle d'évaluation foncière de la municipalité démontre que la grande majorité de ces personnes sont propriétaires d'une roulotte résidentielle, désormais considérée comme un immeuble au sens de la loi sur la fiscalité municipale. Ainsi, l'inscription de sa propriété au rôle d'évaluation crée ainsi une présomption à laquelle peut se fier le président de l'élection pour juger de la qualité d'électeur. Il est donc raisonnable de croire que les électeurs identifiés répondent aux critères de l'article 47 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui précise les conditions d'inscription à la liste électorale en vue d'un scrutin. En conséquence, le ministère n'interviendra pas davantage dans ce dossier et le considère clos. Si vous croyez que le personnel du ministère a traité votre dossier de façon préjudiciable ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un citoyen d'être entendu, vous pouvez communiquer avec le protecteur du citoyen, dont les coordonnées sont les suivantes. Donc, veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs, le commissaire Richard Villeneuve.
En fonction de cette lettre, donc, on va passer à une résolution ce soir. Donc, considérant la lettre du ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire du 2 octobre 2014, en réponse officielle à la plainte formulée sur le droit de vote dans les campings, il est proposé par M. Michel Lavigne et résolu que ce conseil envoie la lettre officielle du ministère mentionnée en préambule aux signataires de la pétition déposée en septembre. Donc, je demanderai le vote. Madame Richard, Oui. vous êtes pour. Monsieur Robillard, pour. Pour. Madame Hébert, pour. Madame Crête, pour. Monsieur Lavigne, pour. Monsieur David, pour. Donc, à la majorité, à l'unanimité. Je voudrais juste, je peux ajouter quelque chose? Oui. Je voudrais rajouter que ce qui est intéressant dans la formulation qui est donnée ici, et si on lit... On comprend rien, c'est ça, là. Je voudrais juste rajouter qu'il y a des choses intéressantes dans la lettre qui est ici, puis peut-être que vous ne l'avez pas noté. C'est qu'on parle ici à l'effet que l'occupation, que le ministère, que le MAMRO, en fait, doit s'assurer de la bonne exécution des lois dont le ministère surveille l'application. Hein, on parle du ministère des Affaires municipales. Lorsqu'une situation précise et détaillée est présentée à son attention, blablabla, et pour qu'une telle intervention ait lieu, donc pour que le ministère se prononce, les plaintes doivent nécessairement porter sur des éléments relevant de la compétence du ministère. On parle des affaires municipales. Alors, la plainte du droit de vote des campeurs est une plainte qui touche également le DGOQ, qui est la Direction générale des élections du Québec, davantage que les compétences municipales. Donc, si la plainte et je note ici la décision rendue par le MAMRO, précisons qu'au terme de nos démarches, les plaintes reçues ont toutes été considérées non fondées ou non admissibles au sens de la politique de traitement des plaintes relatives aux municipalités. Alors, c'est que la plainte qui a été déposée et qui traitait de questions au niveau du droit de vote des campeurs, elle est jugée non admissible au sens de la politique de traitement des plaintes. Ça ne veut pas dire qu'elle est non admissible au sens de d'autres lois ou de d'autres ministères. OK. Donc, à vous. Je peux-tu ajouter quelque chose? Oui, mais... Monsieur Hébert? Pour répondre à Mme Crête, dans ce dossier-là, on a parlé avec le commissaire, puis le commissaire a traité le dossier dans le même titre que lorsqu'on doit tenir le registre municipal pour la tenue d'un référendum. Donc, vérifier chacun des noms sur la liste, parce que la seule façon qu'il pouvait nous interroger à ce niveau-là, il ne pouvait pas m'interroger comme président de l'élection parce que les élections étaient terminées. Il m'a interrogé comme directeur général, secrétaire trésorier, puis la personne qui devient responsable de la tenue d'un registre. Donc, ça peut vous rassurer, là, elle n'est pas si inadmissible que vous pensez. Puis le dossier a été traité non par nous. Moi, ce que je veux rajouter, Mme Crête, c'est tout simplement que ça ne s'appelle plus le MAMRO. Ça s'appelle le MAMO. Ça fait 6 mois que ça s'appelle le MAMO. OK. Donc, on continue. Point 2, élections générales, greffe et trésorerie. 2.1, adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de septembre 2014. Et je vais vous faire mention avant de l'adoption de cette liste-là des plus gros chèques, les montants les plus élevés. Donc, WM Québec, c'est concernant le coût d'enfouissement, 4 312,95 $. Paradis Mon-Petit, Beauchamp, c'est une résolution au montant de 28 736,57 $. Encore une fois, WM Québec, concernant le coût d'enfouissement au montant de 3 119,95 $. Nous avons payé la réfection de la route concernant le professionnel au montant de 6 634,40 $. Et ProLigne au montant de 3 127,32 et Coco Pavage au montant de 454 241,17 $. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour le mois de septembre 2014, il est proposé par M. Gilles Robillard que la liste des chèques telle que déposée auprès des membres du Conseil pour le mois de septembre totalisant la somme de 558 441,42 portant les numéros de chèques 10 587 à 10 690 soit adoptée
que la liste des prélèvements totalisant la somme de 47 290,13 soit adoptée pour un montant total de 605 731,55. Donc, je demande le vote. Madame Richard. J'ai des questions. Oui, quand vous allez arriver. Pour. Monsieur Robillard. Pour. Bon, Madame Hébert. OK, les questions, c'est l'auberge, club de golf, réception, relations publiques de 500 $. Oui. C'est l'inscription pour le party de Noël. Ah, OK. Puis, justement, là, l'avocat Paradis, mon petit, Beauchamp, je trouve ça drôle qu'on ait un gros montant comme ça. On a déjà notre firme d'avocats. C'était discuté à l'autre rencontre précédemment, c'est le dossier du jugement de la Cour pour le dossier sur l'île. L'ordonnance. L'ordonnance de la Cour, on a Ah, pas c'est le montant qui est... OK. Puis ensuite, les taxes. remboursements de taxes, c'est parce que c'est des gens qui ont contesté... Non, c'est une mise à jour de Servitec. C'est aux 4 mois, on reçoit une mise à jour de Servitec. Et à chaque fois, quand il y a des distributions, des changements de terrain, des modifications, à ce moment-là, il y a des paiements de chèques. OK. Donc, êtes-vous pour? Oui. Madame Crête? Pour. Monsieur Lavigne? Pour. Monsieur David? Pour. Donc, à l'unanimité. Monsieur Hébert, est-ce que vous voulez parler des engagements de crédit? Oui, conformément aux dispositions du règlement numéro 412-2009, j'atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont faites. Monsieur Hébert. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Donc, vous avez reçu le rapport mensuel du directeur général, le suivi des dossiers, le rapport sommaire du mois de septembre concernant l'urbanisme et le rapport des incendies, également le rapport de M. Julien Boivin, CDMR, et le rapport des travaux publics. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Sur le suivi, il faudra enlever ou mettre je ne sais plus quoi, que c'est plus à l'ordre du jour, là, le point 33-01-2014, projet étudiant pour la vente de produits à la plage, là, ce n'est plus en cours, c'est plus à compléter, c'est terminé. Oui, c'est noté, Mme Hébert. Avez-vous d'autres points? Non. Mme Craig, non? Donc, à ce moment-là, c'est un dépôt de documents. Dépôt de la correspondance. Donc, vous avez eu une liste de correspondance du mois de septembre. Monsieur Hébert, voulez-vous en prendre connaissance? Lettre d'une réponse du ministère des Transports pour le programme d'aide à l'entretien du réseau local accordant une subvention de 17 965. Lettre du député M. Iraka pour l'aide financière à l'amélioration du réseau routier, 10 000 $. Lettre du ministre de la Famille accordant une aide financière maximale de 10 500 pour l'élaboration d'une politique municipale des aînés dans le cadre du MADA. Lettre du gouvernement du Québec ainsi que du MAMO au sujet d'une entente relative au transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence. Lettre de demande d'appui du bureau de poste de Chénéville au sujet des réductions d'heures au service à la clientèle. Une réponse de Poste Canada par rapport aux résolutions précédentes. Une demande d'appui du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes du Canada. Une lettre du ministère des Transports au sujet de la résolution d'appui à la demande de la municipalité de Plaisance visant la fermeture du pont sur la route 148. Une lettre de demande d'appui au programme de soutien à la conservation et la mise en valeur du patrimoine de l'Outaouais, projet de conception de diffusion d'une carte des lieux d'intérêt à caractère patrimonial de la MRC. Une lettre d'offre de formation en traitement des eaux usées par état d'oxydation, printemps 2015 par le SAE. La lettre d'offre de remplacement des arbres infectés par la grille du frein de la pépinière Kramer Incorporée. Une lettre de demande de dédommagement à cause d'un accident de moto survenu le chemin du Tour du Lac. Une lettre de remerciement des Chevaliers de Colomb, une lettre de demande d'aide financière des Chevaliers de Colomb, puis une lettre de demande de changement de bac de Mme Lise Leduc. Est-ce que vous avez des questions? Bien, moi j'aimerais ça avoir des lettres. Là. Vous voulez avoir des lettres, M. Hébert? En note, je vous les transmettrai. Le numéro 5, 6, 7, 10. C'est ça, 5, 6, 7 et le 10. Donc, vous voulez avoir le 5, le 6, le 7 et le 10. Madame Crête? Je voudrais avoir le 3, le 9, le 12, le 14 et le 15. Est-ce que vous voulez les avoir par courriel? Oui. Par courriel, ça vous suffit? Oui. OK. OK, pour les autres, c'est bon? Ça vous a pas rien qu'on a fait. 26, non. C'est beau?
Donc, gestion financière et ressources humaines, point 3, 3.1, dépôt du compte-rendu du comité de la gestion financière et des ressources humaines le 22 septembre 2014. Considérant le dépôt du compte-rendu du comité de la gestion financière et ressources humaines du 22 septembre 2014, il est proposé par M. Michel Lavigne que ce conseil entérine le dépôt du compte-rendu du comité de la gestion financière et ressources humaines du 22 septembre 2014, ainsi que les recommandations apportées au document. Que le maire, M. Jacques Meillier, le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soient autorisés à signer les documents et à apporter les corrections nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. Donc, je demande le vote. Mme Louise Richard? Pour. Pour. M. Gilles Robillard? Pour. Pour. Mme Odette Hébert? Pour. Pour. Mme Chantal Crête? Moi, pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Fermeture des bureaux administratifs pendant les congés des fêtes 2014. Considérant l'arrivée de la période des fêtes 2014-2015, considérant qu'il y a lieu de définir la période durant laquelle les bureaux seront fermés, considérant que certains employés donneront un service aux contribuables le lundi 22 décembre ainsi que le mardi le 23 décembre 2014, il est proposé par M. David et résolu que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise la fermeture des bureaux de la municipalité soit du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement, que les employés permanents prennent à même leur congé, leur jour requis pour combler la période indiquée, puis qu'un avis public indiquant la période de fermeture soit publié dans les endroits prévus. Donc, le vote est demandé. Mme Louise Richard, vous êtes d'accord pour? M. Robillard? Pour. Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Puis M. David? Pour. Merci. Donc, unanime. Point 4, communication. Aucun dossier à l'heure du jour. Point 5, incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1, demande d'achat d'un télécopieur pour le service du 911 à la caserne. Considérant que le conseil municipal juge opportun de continuer ses efforts afin de maximiser la sécurité des citoyens en matière de sécurité publique et aussi afin de répondre au schéma de couverture de risque, considérant que l'achat d'un télécopieur assure la disponibilité d'informations essentielles au départ de la caserne, il est proposé par M. Gilles Robillard que les membres du conseil autorisent le directeur du service incendie, M. Éric Drouin, à faire l'acquisition d'un télécopieur pour obtenir les informations du service d'appel 911 dirigé à la caserne. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Moi, je veux juste demander, vous n'avez pas inscrit le prix? C'est 250 $. Bon, ben, c'est bon de le savoir. Donc, à 250 $. 250, je suis pour. Vous êtes pour plus taxes. OK, M. Robillard? Pour. Pour. Mme Hébert? Pour. Pour. Mme Crête? Pour. Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Bassin d'incendie au camping Paradis du Campeur, considérant les discussions au budget 2013 et 2014, considérant les exigences du schéma de couverture de risque à incendie. Vous savez qu'on doit avoir à ce moment-là un bassin d'incendie à peu près aux 4 km. Considérant les recommandations du directeur du service incendie, il est proposé par M. Gilles Robillard que ce conseil autorise la dépense n'excédant pas 52 900 $ pour l'ajout d'un réservoir à eau pour l'incendie situé au camping Paradis du Campeur, que l'équipe des travaux publics assiste le comité de sécurité incendie dans la réalisation de ce projet et que la somme de 37 812 $ soit imputée au poste numéro 59 15 100 et que le directeur général, M. Benoît Hébert, soit autorisé à faire un virement budgétaire à l'intérieur du poste budgétaire d'incendie pour combler l'écart de 15 088 $. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 6. Travaux publics et infrastructures. Dépôt du compte-rendu du comité des travaux publics et infrastructures du 23 septembre. 5.3, excusez-moi. Bilan du contrat de service de la saison nautique 2014 de la Sûreté du Québec et approbation de paiement. Donc, je vais vous faire mention du bilan de contrat de service qui a eu lieu sur le lac Simon. Ça concerne 7 sorties et c'est payé par la municipalité du lac Simon. Entre autres, il y en a encore 5 autres sorties qui ont été faites par la Sûreté du Québec, mais que nous n'avons pas de renseignements à ce sujet-là.
Donc, et c'est la Sûreté du Québec qui paye, là. Donc, les 7 sorties au Lac-Simon, sur les 7 sorties, il y a eu 127 embarcations qui furent vérifiées, 61 avertissements sur la loi de la marine marchande qui a été émis et 11 constats d'infraction qui ont été émis. Donc, pour 90 heures de visite sur le lac. Donc, ceux qui disent qu'à ce moment-là, il n'y a pas de contrôle sur le lac, bien, il y en a eu, parce que si on considère qu'il y a eu 7 sorties et 5 sorties qui ont été payées, défrayées par la Sûreté du Québec, ça fait 12 sorties, donc à peu près il y a une sortie par semaine par la Sûreté du Québec. Donc, considérant que le Conseil municipal a obtenu les renseignements sur les interventions en sécurité nautique, considérant le dépôt final du rapport, il est proposé par M. Gilles Robillard que le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soit mandaté à payer la facture à la Sûreté du Québec et prévoir un montant de budget en 2015. Donc, la facture s'élève à 7 576,20 sous. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Donc, à l'unanimité. 6. Travaux publics et infrastructures. Dépôt du compte-rendu du Comité des travaux publics et infrastructures du 23 septembre 2014. Considérant le compte-rendu du Comité des travaux publics et infrastructures du 23 septembre 2014, considérant les recommandations du comité, il est proposé par M. Gilles Robillard que ce Conseil entérine les recommandations du Comité des travaux publics et infrastructures, que ce Conseil autorise la réalisation des travaux prévus et que le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soit autorisé à effectuer les paiements appropriés afin de donner suite à la résolution et que le maire, M. Jacques Maillet, le directeur général, M. Benoît Hébert, soit mandaté à signer tous les documents pour permettre la réalisation de la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Pour. M. Robillard, vous êtes pour. Mme Hébert? Attends un petit peu, là. OK, excuse-moi, pour. Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Donc, adopté à l'unanimité. Demande d'aide financière pour les travaux d'entretien du quai municipal. Considérant que le quai municipal a besoin de rénovation, on a estimé ça environ à de 30 000 $. Considérant que la municipalité pourrait obtenir une aide financière, il est proposé par M. Michel Lavigne que ce conseil mandate le directeur général et secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à compléter tous les documents requis à l'obtention d'une aide financière. Donc, le vote est demandé. Mme Richard, oui. Pour. M. Robillard, pour. Mme Hébert? Bien, j'aimerais savoir c'est quoi les travaux de rénovation qui sont nécessaires. Les travaux de rénovation qui sont nécessaires, vous savez que quand vous arrivez au quai, le quai penche. Donc, à ce moment-là, ça va être pour remettre le quai dans un bon état. Donc, à ce moment-là, bord ici, ou... sur le lac, là, à ce moment-là, c'est quand vous arrivez en bateau, là, et il penche. Donc, à ce moment-là, il faut refaire la fondation. Puis, est-ce que vous avez eu une inspection pour ça? Oui. 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 Et c'est pour ça que je disais que c'est un montant environ de 30 000 $. Oui, parce que c'est ça. Êtes-vous pour ou contre? C'est pour demander une aide financière. À qui on va demander l'aide? Là, on regarde dans les loisirs. Là. On a demandé Travaux publics Canada, c'est plus difficile, là, mais on va demander les infrastructures de loisirs. On fait des vérifications de partout. Là. On regarde à tous les ports qu'on peut connaître. Donc, parce qu'il n'est pas brisé. Là. Non, il n'est pas brisé. C'est parce que, dans le fond, avant qu'il se détériore davantage, à ce moment-là, il y a lieu de l'arranger. Fait que c'est pour une demande financière. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Oui, pour. Vous êtes pour? Mme Craig? Ben, je veux juste des petites précisions. Là. Si j'ai bien compris, c'est comme un ressurfaçage d'asphalte? Non, de pas du tout. fondation? Non, le bois qui est là à l'intérieur, là, à l'extérieur, là, il commence à pencher de plus en plus. Donc, on parle des rampes qui ont été Oui. rajoutées pour permettre aux plus gros bateaux de passer. Ici, au quai, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour C'est qu'ils les rampes. puissent se Non, passer. mais c'est les rampes. là, Non, qui ont été pas du rajoutées. tout. Pas du tout. C'est pas les rampes, là. C'est la boîte, là. Le quai même. C'est pas la descente, là. Le quai par La fondation. La fondation même. OK, je pensais que c'était pour celui-ci. Non. Ah, ben, oui, ben, c'est une demande de subvention. Vous êtes Ouais, pour? on n'est pas engagé dans les travaux, c'est une demande d'aide financière. C'est une demande d'aide c'est ça. financière. Mais est-ce que son camp, on ne sait pas c'est quoi? C'est ça. Je veux comprendre quand même. Non, c'est bon. Monsieur Lavigne? Pour. Monsieur David? Pour. Donc, à l'unanimité.
6.3, priorité des municipalités locales. Bien, vous en souvenez, on a fait une résolution pour prioriser l'entretien du pont du lac Barrière et Simon. Donc, cette résolution-là a été transmise à Mercier Papineau. Et avec l'ensemble des 24 municipalités, nous avons priorisé à ce moment-là l'entretien du pont des lacs Barrière et Simon. Donc, ça devrait se faire dans les années 2015 ou plus. Donc, l'approbation de la MRC a été faite. Là, vous voulez plus gros bateau, hein? C'est vrai qu'il enlève le poteau dans la vie. 40 OK. Donc, le point 7, urbanisme et environnement. Donc, dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU du 9 septembre 2014. Donc, vous avez eu le dépôt de la réunion. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame. Moi, je voulais avoir plus d'informations là, sur le point 3, demande d'ajustement réglementaire. Quelle est la nature de ces demandes d'ajustement réglementaire? Madame Richard, vous voulez répondre? Ben là, c'est quoi, là? C'est dans le... C'est dans le procès verbal. Je vais commencer par trouver le procès verbal, là. 7.1. Bon, OK. À quel point vous voulez savoir? Le point 3, là, c'est juste écrit demande d'ajustement réglementaire. C'est quoi ça? Ça parle de quoi? Bon, je ne sais pas. Vous ne savez pas? C'est simple. C'est, Le directeur général, est-ce que vous le savez? non, il n'était pas là, mais monsieur David, est-ce qu'il était présent? Oui. Oui, est-ce que vous en souvenez? Éric Bordelot a fait un suivi sur le travail qu'il fait avec l'expert pour les règlements. Là, OK, avec M. Pierre-Yves Guy. OK. Pierre-Yves. C'est au sujet des règlements. Les règlements qui doivent être adoptés par l'Assemblée nationale. C'est ça, M. David? Non, On c'est attend les modifications. les modifications à apporter quand ça va avoir été adopté par l'Assemblée nationale. C'est ça. C'est ça. du travail Puis on est préparatoire. après travailler, il est après travailler, le directeur général, avec Pierre-Yves Guy, qui est notre urbaniste. Fait que ils sont après travailler ensemble pour mettre au point ce qu'on veut comme changement, quand on va pouvoir le faire. Puis on peut savoir la liste de ces règlements-là ou de ces ajustements-là qui sont à l'étude? Ben là, c'est parce qu'on les avait là, dans les C'est- conseils. Avant, on les Cette liste-là est présentement à être travaillée avec Pierre-Yves Guy et ça va être déposé au CCU et C'est par la ça. suite, vous allez l'avoir. C'est ça. Mais même ce jour, Mme Odette Hébert, vous étiez dans le CCU. Et puis, dans nos papiers, on avait un peu de... À chaque fois qu'il y avait des changements, on avait un peu de documents. Mais c'est la Sans première toutes fois les qu'on avoir. voit la terminologie ajustement C'est parce que là, on réglementaire. l'a marqué, mais c'est parce que là, le comité est après travailler dessus. M. Éric Pierre-Yves. Bordelot travaille avec Pierre-Yves Guy. C'est qu'on a vu juste une toute petite partie de ces règlements-là. au tout Tu ne peux pas début en des voir premières, beaucoup. Puis le restant, ça est parti. Ça fait qu'on ne sait pas. Puis il y a des règlements qui, je sais, qui sont discutés, qui n'ont jamais été présentés au CCU. En tout cas, on le verra après, là. Exact. Vous allez le voir quand ça va être présenté. OK. C'est beau? Le dépôt du 7.1, ça fait le dépôt du compte-rendu de la réunion. 7.2, demande de dérogation mineure numéro 116 concernant une marge de recul pour l'implantation d'une galerie dans la marge riveraine sur le lot 1-B-7 du rang 4. Madame Louise Auduchard, si vous voulez expliquer. Alors, la dérogation demandée a pour but de permettre, m'entendez-vous bien ou bien non, je devrais prendre le micro? Vous m'entendez? Oui. A pour but de permettre l'implantation d'un accessoire à l'habitation sur le lot mentionné dans la marge riveraine en empiétant dans celle-ci de 1,4 mètres. La norme pour l'implantation de ce type de construction est de 4 mètres à l'extérieur de la bande de protection riveraine. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 94 du règlement zonage U12. Comme prévu à la loi, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut parler, dire quelque chose, là, ben, vous êtes les bienvenus. Alors, y a C'est ça. quelqu'un qui a un mot à dire sur cette dérogation dans la salle? Ça se trouve être le voisin de gauche, le voisin de droite, le lac, mais comme c'est un lac, il ne parlera pas fort. Puis en avant, ben là, c'est du bois. Fait que, il y a deux voisins qui pourraient peut-être parler. Est-ce que vous êtes dans la salle ce soir? C'est beau? Alors, la recommandation du CCU est d'accepter la dérogation.
Donc, en considérant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur proposition de Mme Louise Auld-Richard, il est proposé que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon accordent la dérogation mineure numéro 116 par rapport à la marge de recul pour l'implantation d'une galerie dans la marge riveraine sur le lot 1-B-7 du rang 4 à Lac-Simon, dans la zone 01-V. La dérogation a pour but de permettre l'implantation d'un accessoire à l'habitation sur le lot mentionné dans la marge riveraine en empiétant de celle-ci de 1,4 mètres. Donc, le vote est demandé. Mme Richard, vous êtes pour? Oui. M. Robillard? Oui, pour. Mme Hébert? J'aimerais savoir c'est où la zone 1V. La zone C'est 1. près du lac Visseroy. Pouvez-vous la montrer sur le... C'est aux limites. Quand vous prenez la rue Saint-Pierre, je crois, le club de golf, là. Bon, ben là, il y a une petite rue. Prenez cette rue-là. OK. Puis là, ben, c'est la... En tout cas, c'est au bout du lac Visseroy. OK. Donc, Excuse-moi. êtes-vous pour ou contre? Il n'y a pas moyen de faire la galerie ailleurs, c'est parce que la galerie, elle avance en avant, c'est ça? Là? Ben, c'est que c'est dans la marge riveraine, 1,4 mètres dans la marge riveraine. La marge riveraine, ça mesure 4 mètres. Puis là, on prend 1,4 mètres dans le 4 mètres. OK. Il n'y a pas d'autre endroit que monsieur et madame peuvent faire sa galerie. Il y a Madame, sur le c'est côté, une là. personne... Ils la font sur le côté de la maison, puis en avant, c'est ça? C'est sur le devant, le lac est là, puis là, il y a fond là, pour mettre sa table. Puis madame, je pense qu'elle est près de 80 ans, puis elle a de la misère à marcher et à se déplacer. C'est parce qu'elle voudrait vivre les dernières années de sa vie assez bien. Elle voudrait être capable de manger dehors sur sa terrasse. Fait que, en lui donnant la permission d'agrandir de 1,4 mètres dans la marge riveraine et non dans la bande riveraine. Parce que la bande riveraine, on ne touche jamais à ça, ça appartient au gouvernement. Mais la marge riveraine, on a 4 pieds, nous autres, la municipalité. Alors, on a 4 mètres, excusez. Fait que dans ce 4 mètres-là, ça prend 1,4 mètres pour donner à madame, pour qu'elle puisse jouir de sa vue du lac, qu'elle puisse manger dehors l'été. OK. Madame Hébert? Pour. Pour. Madame Craig? Moi aussi pour. Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Donc, tout le monde est d'accord? À l'unanimité. 7.3. Demande de donner le mandat à Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés pour une démolition d'une nuisance matricule 1689-95-95-90. Donc, considérant l'état des lieux du lot 35-A-2 et de la partie du lot 35-A, considérant que de nombreux délais ont été donnés aux propriétaires, considérant qu'aucun travail n'a été effectué à ce jour, sur proposition de Mme Louise Auld-Richard, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon donnent le mandat à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés pour faire démolir la dite propriété. Donc, le vote est demandé. Donc, Mme Oui, moi, je suis Richard, pour. vous êtes d'accord? M. Robillard? Pour. Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Donc, à l'unanimité. Ouverture des soumissions de la vidange des fosses septiques, considérant qu'il y a 2 soumissionnaires pour la vidange des fosses septiques, dont Épursol, au montant de 119,50 la fosse. Beauregard, fosse septique limitée, 152,21 la fosse. Considérant que le procès-verbal d'ouverture des soumissions a eu lieu le mardi, le 23 septembre 2014 à 15 h, considérant que la plus basse soumission de 119,50 plus taxes par fosse a été déposée par la compagnie Épursol de Chénéville, Québec, pour un coût total estimé sur 4 ans de 239 000 plus les taxes applicables, considérant que le Conseil a parallèlement étudié les options et les coûts reliés à la mesure des bouts des champs septiques, donc vous en avez eu copie, chacun d'entre vous. Considérant que cette option représente une économie d'argent pour la majorité des propriétaires de la municipalité de Lac-Simon, considérant que le coût estimé sur 4 ans est inférieur au coût relié à la vidange systématique, sur proposition de Mme Louise Auld-Richard, il est résolu que ce Conseil ne retienne aucune des soumissions et que ce Conseil retienne l'option des mesures de bout de champ d'épuration, que ce Conseil mandate l'administration afin de préparer une réglementation adaptée à la nouvelle option des mesures de bout de champ d'épuration et qu'un avis de motion et un règlement soient déposés à une séance ultérieure du Conseil afin de déterminer les nouvelles façons de faire. Donc, demande de vote. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert.
Là, je m'excuse, là, je veux dire, est-ce qu'on vote pour le 119 ou vous trouvez une autre façon de faire? Il y a On a une- trouvé une autre façon de faire. La mesure de bout. Vous allez faire la mesure debout? Est-ce qu'on peut avoir de l'information là-dessus? Nous, on n'a rien. Le tableau, on vous a fait parvenir le tableau par correspondance avec tous les autres documents puis l'ordre du jour. Vous avez le détail des options. C'est ce Mais document-là. expliquez, c'est quoi le fonctionnement, comment ça fonctionne, ce système-là? Puis, Le C'est que ça va fonctionnement, là, passer. c'est qu'il va y avoir une visite par un employé municipal des 1100 champs septiques qui sont éligibles. Et à la suite de cette mesure de bout-là, avec un objet qui détermine la mesure des bouts, les champs qui devront être vidangés vont l'être et les champs qui ne devront pas le seront pas. De façon régulière, donc la première semaine, sur 4 jours, il va, mettons, faire une centaine de fosses. S'il y en a une 10-15 à faire, on va aller la 5e journée avec le professionnel ramasser les bouts. Puisque les objectifs de cette mission-là, c'était un petit peu de réduire les coûts, d'aller vers un utilisateur payeur, puis en même temps, c'est au niveau de l'environnement, c'est ménager les gaz, réduire les gaz à effet de serre puis les transports au niveau de l'environnement. On avait questionné cette méthode-là auprès de la municipalité de Harford avec tous les... c'était la méthode qu'à Lille, ils avaient préconisée, Oui. qui demandait Oui. qu'on regarde. Oui. En plus, je pense aussi, Benoît, si tu peux rajouter le fait que ça prolonge la durée de vie des fosses, du fait Ça. que les bactéries ne sont C'est pas à ça. refaire Ceux qui sont pendant une période vidangés, de 6 mois. c'est 6 mois pour que les bactéries dans les champs travaillent de façon convenable. Après une vidange, ça prend 6 mois à se faire. Donc, les gens ceux qui se font aux 2 ans, donc il y a 1 an et demi. Donc, supposons que les gens qui utilisent moins souvent, qui vont 3, 4, 5 ans, bien, ce 6 mois-là va être moins... Puis là, on va payer à chaque fois qu'on s'en Dans le fond, c'est que nous, mais- on va charger aux contribuables. On estime, là, on ne veut pas s'avancer au niveau du budget, mais c'est entre 20 et 25 $ par propriété. Puis les gens devront payer la facture lorsque les bouts sont vidangés. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à ce moment-là, on pourra... Là, c'est des discussions qu'ils vont avoir plus tard avec le comité des finances, mais on a déjà fait des approches avec un entrepreneur pour voir, parce que le coût va être un petit peu supérieur à 119 $, parce qu'il va avoir plus de bouts. Ouais. Mais on veut s'assurer qu'il y ait un coût, une économie d'échelle sur la quantité quand il va y aller. Puis la même chose pour les îles. L'autre objectif aussi de cette option-là, c'est que les contribuables de la municipalité, que ce soit sur l'île ou que ce soit ailleurs, vont être traités de façon équitable. Oui, c'est ça. C'est Peut-être les qu'à ce deux. moment-là, les contribuables seront libres de prendre celui qui va vidanger à leur choix. C'est pas dans les plans. Non? Non, parce qu'il y c'est aura un pas ou d'économie. l'autre. Non, il n'y aura pas d'économie. Non, puis nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va accompagner la 5e journée, notre employé va accompagner le fournisseur pour faire la vidange. Il y a une question d'économie aussi. Là. Est-ce qu'on ne peut pas abandonner l'idée de base qui existe actuellement d'avoir un certain contrôle sur le vidange des fosses que les Ah oui, gens oui, ça, c'est sûr. qu'on ne peut pas Ah, revenir ça, en c'est arrière. vrai, ça, c'est Donc, vrai. c'est pour ça qu'on va continuer à le faire systématiquement avec le professionnel. Donc, Mme Hébert, Tu pour? pour. Mme Craig, Ben moi, je déplore j'avais demandé une copie de l'étude en question que je n'ai pas pu recevoir. là. J'aurais apprécié l'avoir, mais cela dit, j'ai fait mes propres recherches sur la question, puis je dois féliciter. Je suis contente que le Conseil soit allé avec cette option-là. Je pense que ça va être à l'avantage de tout le monde. C'est que vous êtes pour? je suis pour. Pour. Pour, M. Lavigne, M. David. Je suis pour. Donc, adopté à l'unanimité. Pour, je te l'ai pas dit. Steve. Ça, oui, ici, ça n'explique rien, ça. Non, mais dans le fond, c'est tu l'as reçu, C'est Chantal? juste des chiffres. Oui, mais la première étude des bouts qui comprenait tout le protocole proposé par le citoyen en question, j'avais demandé de l'avoir, puis je ne l'ai pas eu. C'est pas sur ça qu'on a basé les options. Donc, moi, je n'ai pas ce document-là. Non, c'est Mme Richard qui l'a. OK, 8. Le point 8, collecte et disposition. Des coûts, puis avec les analyses avec la municipalité de Harford. OK. Point 8, collecte et disposition des matières résiduelles. Application de la taxe de vente à la consommation relativement à l'entente intermunicipale sur la collecte et la disposition des matières résiduelles. Donc, nous avons eu un document de notre vérificateur demandant à ce moment-là, fallait prendre une option. Donc, l'option c'est de considérer comme fournisseur de services afin d'éviter les taxes. Là. Donc, considérant les recommandations du vérificateur en date du 6 mars 2014, considérant que l'entente doit préciser le mandat de chacune des municipalités et plus particulièrement celui de la municipalité de Lac-Simon dans l'entente du CDMR avec les municipalités de Chénéville, Duhamel et de Montpellier, donc sur proposition de M. Lavigne, il est résolu que ce conseil demande que soit inclus un addenda pour rencontrer la demande du vérificateur
Demain, M. Jacques Maillet et le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soient autorisés à signer tous les documents afin de donner effet à la résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Merci. À l'unanimité. Fermeture de l'éco-centre et changement de bac. Donc, considérant la fermeture qui va avoir lieu le 19 octobre 2014, donc sur la proposition de M. David, il est résolu que ce conseil autorise le transfert des bennes à ordures et du recyclage de l'éco-centre vers le garage du CDMR comme c'était l'année passée. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on va demander le vote? Mme Louise Richard, êtes-vous d'accord? Oui, pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Je voudrais savoir pourquoi on ne garde pas l'éco-centre ouvert peut-être juste le samedi. Là, ou, Parce qu'il n'y a pas d'électricité, puis c'est extrêmement froid, puis c'est pas ouvert. c'est pas ouvert. C'est pas ouvert à l'hiver, on Pas va déneigé. pas déneigé. OK, oui, pour. Madame Crête, Pour aussi. M. Lavigne, M. David. Donc, Je peux juste demander l'ouverture prévue, c'est quand? C'est pour mai? 19 octobre. Non, non, la fermeture. en mai. L'ouverture, c'est Ça va être en mai. Dès qu'à ce moment-là, la température nous le permet, à ce moment on va l'ouvrir. C'est que ça va dépendre des chemins, parce que les chemins là-bas sont quand même assez boueux. Mais dès que les chemins le permettent, à ce moment on va l'ouvrir pour que les gens puissent y aller le faire le plus rapidement possible. Parce que ça a été, moi je pense que ça a été un succès cette année. Les gens ont bien apprécié cette possibilité-là. Donc, point 9, développement durable et économique. Dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de développement durable et économique du 15 septembre 2014. M. David. Merci, M. le maire. Je vais être bref. La dernière réunion du 15, à laquelle avait été invité le comité des communications ainsi que les autres membres du conseil, on a eu une bonne rencontre avec les responsables des gens qui faisaient la présentation du SADC. Donc, c'était une rencontre exploratoire pour voir ce qu'eux pouvaient nous offrir à la municipalité pour différents problèmes comme l'Internet, la téléphonie, des problèmes qui ont déjà été soulevés ici au Conseil. Les perspectives regardent bien. Là, on pense que le SADC pourrait nous aider dans certains dossiers et il y aura des suivis qui seront faits auprès de l'organisme. Il y a également une étude en marketing qu'on voulait faire. Il y a la possibilité d'avoir un étudiant de l'Université du Québec. Et ça aussi, c'est en marche. On fait les suivis pour voir s'il y a possibilité d'intéresser un étudiant et un professeur, un superviseur à cette étude-là. Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 27 octobre. Je vous remercie. Merci, M. David. Point 10, événements touristiques, culturels et activités physiques. Nomination d'un représentant pour le réseau Biblio de l'Outaouais. Considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la municipalité de Lac-Simon pour représenter le réseau Biblio de l'Outaouais. Considérant que le représentant désigné puisse transmettre les besoins de la bibliothèque aux membres du conseil municipal, sur proposition de M. Michel Lavigne, il est résolu que la représentante désignée soit Mme Louise Richard. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Bien, je suis pour. M. Robillard. Oui, pour. Mme Hébert. Contre. Mme Crête. Contre. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à la majorité. 10.2. Nomination d'un représentant pour la Corporation Loisirs Papineau. Considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la municipalité de Lac-Simon pour représenter la Corporation des Loisirs Papineau, sur proposition de M. David, il est résolu que ce conseil mandate M. Michel Lavigne à titre de représentant. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Contre. Mme Crête. Contre. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Donc, adopté à la majorité. 10.3. Abroger la résolution numéro 104-03-2014, considérant que ce Conseil désire abroger la résolution numéro 103-03-2014, formation d'un comité canot-kayak, sur proposition de M. Lavigne. Il est résolu que ce Conseil abroge la résolution numéro 103. C'est 104. 104. OK, il y a une petite faute. 104-03-2014 et mandate le comité événements touristiques, culturels et activités physiques
à prendre en charge ce dossier. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. Monsieur Robillard. Pour. Madame Hébert. Contre. Madame Craig. Contre. Monsieur Lavigne. Pour. Et Monsieur David. Pour. Noël des enfants, le 7 décembre 2014. Considérant que le comité sport et loisirs de Chénéville fait une activité de Noël pour les enfants le 7 décembre 2014, considérant que le comité demande à la municipalité de Lac-Simon une contribution pour donner des cadeaux aux enfants de Chénéville et Lac-Simon sur proposition de M. Lavigne, il est résolu que ce conseil autorise une contribution de 500 $ pour le Noël des enfants. Donc, je demande le vote. Madame Richard. Pour. Monsieur Robillard. Pour. Madame Hébert. Pour. Madame Craig. Pour. Monsieur Lavigne. Pour. Et Monsieur David. Pour. 10,5 à l'unanimité, Monsieur Hébert. Activité d'Halloween. Considérant la fête d'Halloween le 31 octobre 2014, considérant qu'il y aura une fête pour les enfants ce jour d'Halloween à Chénéville, sur proposition de M. Lavigne, il est résolu que ce conseil autorise une contribution de 250 $ pour la fête de l'Halloween. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Madame Hébert. Pour. Madame Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Nomination de représentants et développement des lacs Croche et Blais. Monsieur le maire. Je dépose du rapport Journée de la culture, excusez-moi. Monsieur le maire, oui. est-ce qu'on pourrait juste en entendre parler un petit peu? Oui, la Journée de la culture? Non, la journée de l'Halloween. Ben, l'Halloween, Michel habituellement. allait en parler, là. Oui, l'Halloween, habituellement, ce que ça se passe, tous les ans, ça se passe à Chénéville, à l'église même. Et à ce moment-là, ça se déguise et les gens vont là, autant les enfants de Chénéville que Lac-Simon. Ah, comme le Noël des enfants. C'est la même chose. Sauf que là, le directeur service incendie m'a envoyé un message aujourd'hui pour m'informer qu'ils vont aussi faire une approche dans le coin du métro. Donc, ils vont être présents. Il y a pris une entente avec le marché pour être plus visible. Puis, ils vont être là aussi pendant la période d'Halloween. Donc, Il va y avoir deux endroits. c'est ça, ils sont études présentement. Là, OK. sur le projet. Dépose du rapport Journée de la culture. Madame Crête, voulez-vous en parler? Ah, ben, on a eu les journées de la culture qui se sont déroulées vendredi, samedi, dimanche dernier. On était chanceux, il y a eu une super belle température. Donc, le vendredi, la journée de la culture, c'était pour les enfants. Donc, il y a eu une première activité à l'école où tous les groupes scolaires ont été visités par Patrick Gravel, en fait. Et c'était une légende de tradition orale algonquine. Et il avait apporté beaucoup de matériel et c'était suivi d'un bricolage, d'un pliage de papier et avec l'identification d'un conte. Les enfants ont adoré, autant les enfants de la maternelle que les enfants de 6e. Donc, comme je vous dis tantôt, on a vu tous les groupes. Et ensuite, on s'est déplacé à la bibliothèque et on a reçu les enfants des garderies qui ont aussi bien apprécié l'activité. Donc, c'était vraiment un succès. Je pense que c'est une activité qu'on devrait refaire. Les enfants étaient heureux. Les enfants sont venus nous voir, nous ont redemandé si on était pour revenir à l'école et offrir d'autres activités de ce genre. Donc, ça ouvre la porte à un potentiel, en tout cas, des trucs que les enfants ont bien appréciés. Le lendemain matin, c'était la journée des circuits patrimoniaux. Donc, tant ici, à Lac-Simon qu'à Chénéville, qu'à Duhamel, il y a eu des circuits patrimoniaux qui ont été offerts en vue de faire connaître l'histoire d'ici. Le samedi matin, c'était à Chénéville. C'était animé par Jean-Guy Paquin. Il y a une quinzaine de participants qui se sont présentés. On a fait une belle balade à travers le village de Chénéville et puis on a appris l'histoire. Les participants sont partis enchantés de l'activité et plusieurs ont demandé de la refaire parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir sur le territoire. Le samedi après-midi, c'était une randonnée en vélo pour découvrir le circuit patrimonial de Lac-Simon. Celle-là a eu un peu moins de succès, mais elle a eu un peu moins de succès parce que c'était à peu près les mêmes participants qui avaient participé le matin qui voulaient participer l'après-midi. Et c'est peut-être, en tout cas, avant de dire que c'était pas un succès, c'est peut-être une mauvaise organisation parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps entre la fin du circuit patrimonial pédestre à Chénéville et le début de l'activité à vélo à Lac-Simon. Donc, mais je pense que c'est une activité intéressante. Puis ceux qui ont participé ont aimé l'activité. Puis on a eu la chance de rencontrer des gens de Lac-Simon qui demeuraient dans ces maisons, dans ces belles d'autrefois, et qui étaient honorés de voir qu'on s'arrêtait pour admirer leur maison. Donc, je pense que c'est pas une activité à abandonner, mais c'est peut-être à restructurer d'une autre façon.
À Duhamel aussi, je pense que ça s'est bien passé. Le dimanche, il y a eu 2 activités. En fait, il y a eu une activité de flash mob dance et c'était fait directement sur le parvis de l'église avec un public captif. Donc, ça s'est fait à la sortie de la messe de Chénéville et il y a eu une 2e version qui était faite à la sortie de la messe de Duhamel. Et c'était Nicole Proulx, la danseuse en ligne, celle qui offre des cours de danse en ligne, et Marie-Christine Filion, qui offre des cours de danse de Zumba et d'entraînement physique. Donc, les deux ont fait des chorégraphies et c'était une très, très belle activité. Les gens souriaient, avaient du plaisir. Donc, définitivement, une activité à refaire. Ensuite, on avait proposé l'idée de porte ouverte pour faire connaître les artistes, artisans et producteurs locaux d'ici. J'avais fait une liste de tous les artistes artisans et on les avait contactés pour voir s'ils seraient intéressés à avoir une journée porte ouverte. Donc, on identifie, on donne l'adresse, puis les gens peuvent se rendre sur place. Les gens ont préféré se rendre à un endroit. Donc, ils préféraient l'idée d'exposer plutôt que d'offrir les ateliers porte ouverte. Et donc, on a eu quelques exposants qui se sont présentés à la salle d'Annie Legault. Malheureusement, il n'y a pas eu énormément de visiteurs. Donc, c'est sûr que c'était un super beau week-end. Donc, on a peut-être été victime aussi de la super belle température parce que les gens voulaient rester dehors. Alors, je ne sais pas, cette activité-là, est-ce que c'est une activité à refaire ou à travailler de notre façon, peut-être à mieux publiciser aussi, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de participants. Donc, ça sera au conseil de décider si... mais somme toute, je suis fière que je pense que c'était la première fois que l'Aximon célébrait les Journées de la culture. Et je pense que c'est c'est une activité qui revient annuellement. Puis je pense qu'on devrait en faire une tradition. Bon, en tout cas, c'est ma recommandation. Oui, oui. Et puis, ben là, je ne sais pas si Patrick Grevel est ici, mais je sais que Jean-Guy Paquin est ici. J'ai d'ailleurs envoyé un courriel pour le remercier, mais je tiens à remercier de sa grande générosité. Il nous avait photocopié en plus des dépliants et il nous a accompagnés un bon 3 heures de temps, de son propre temps, d'une grande générosité et nous partager toutes ses connaissances. Donc vraiment, là, un gros merci. Et on est chanceux de pouvoir compter sur son expertise et ses connaissances en matière d'histoire. Okay. Merci, Mme Craig. Merci, M. Paquin. Nomination de représentants et développement des lacs Croche et Blais. Donc, considérant qu'il y a lieu de nommer 2 représentants de la municipalité de Lac-Simon pour représenter les lacs Croche et Blais, considérant la résolution numéro 196-06-2014 du projet de partenariat avec la municipalité de Montpellier et le comité du lac Croche, donc sur proposition de M. Michel Lavigne, il est résolu que ce conseil modifie la résolution numéro 196-06-2014 et nomme 2 membres du conseil, donc entre autres M. Jean-François David et Michel Lavigne, soit les 2 représentants mandatés pour représenter la municipalité du Lac-Simon au comité des lacs Croche et Blais. Donc, je demande le vote. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Contre. Mme Craig. Contre. M. Lavigne. Pour, je voudrais aussi en même temps mentionner que pour le lac Croche, la MRC a octroyé une subvention de 42 000 $ pour la réfection du chemin qui mène du grand chemin finalement, incluant la réparation du ponceau qu'on sait qui était problématique parce que la route était passée large. Alors la subvention a été accordée, donc les travaux vont débuter. Et puis, j'en profite encore pour mentionner M. Robert Diopel qui depuis des années fait un travail extraordinaire comme bénévole. Puis je pense que le fait qu'on ait obtenu cette subvention-là, il est à la base de tout le travail qui a été fait pour finalement qu'on ait un chemin qui va être carrossable pour aller là-bas. Merci. M. David, êtes-vous pour? Pour, oui. Oui, merci. Donc, à la majorité. Politique familiale et des aînés, démarche MADA du Carrefour Action municipale et famille. Donc, considérant la résolution qui vient d'être énumérée ici haut et des comités du conseil, considérant la correspondance et l'obtention de l'aide financière de 10 500 $ sur proposition de M. Lavigne, il est résolu que le conseil
demande au directeur général et secrétaire trésorier, M. Benoît Habert, pour faire les démarches appropriées afin de trouver une ressource professionnelle pour accompagner M. Jean-François David dans l'élaboration de la démarche MADA. Donc, je demande le vote. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Là, si je comprends bien, on a reçu une subvention de 10 500 $ pour des activités avec le programme MADA. Non, c'est pour l'implantation. L'implantation du programme MADA. Oui. Puis il y avait une conseillère ici, Alex Simon, qui était tout à fait compétente pour le faire, puis qui était prête à donner son temps gratuitement pour ça. Bien, gratuitement. Puis là, tu sais, là, vous allez l'enlever, vous allez payer quelqu'un avec la subvention pour le faire, au lieu de prendre tout l'argent pour les citoyens, pour mettre le programme en place. C'est ça? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Non, ça? c'est ma question. Oui. C'est ça? Je suis Oui. contre. Vous contre? OK. Mme Craig? Pour. Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Donc, la majorité. Donc, dans d'hiver, nous sommes rendus dans d'hiver, 12.1, salle communautaire, Mme Hébert. Bien, j'ai des questions. Je voulais savoir c'est quoi le suivi de la salle communautaire. Est-ce qu'on a eu quelque chose? On n'a rien eu encore. J'ai eu la chance de rencontrer le député Marc Carrière la semaine passée. Ce qu'il m'a mentionné, c'est que sur 60 quelques demandes, il y en a 16 qui ont été retenues à peu près. Et sur les 16, on serait probablement dans les 16. On devra avoir la réponse d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, OK. C'est la même chose pour les billes privées. Le bill privé, bien, vous savez que ça a brossé beaucoup à l'Assemblée nationale. Donc, à ce moment-là, ils doivent faire approuver certaines lois, surtout concernant les caisses de retraite et autres. À ce moment-là, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça va être reporté en décembre. Ça va être reporté en décembre? Oui. OK. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir assez de temps à louer pour l'adoption. Ça, est-ce qu'on a eu une réponse écrite de ça? Non, ça a été verbal et c'était M. Marc Tremblay, qui est notre avocat, qui pilote le dossier à l'Assemblée nationale. Parce que quand sur le comité de développement économique, là, c'est marqué, je peux vous le lire si vous voulez, là, le paragraphe. Fait mention, M. Maillé fait mention qu'une contestation par rapport au but privé concernant le plan d'urbanisme, la municipalité devra aller devant la commission des municipalités. Oui, ça ici, normalement, c'est ce qui devait arriver, mais ça n'arrivera pas. Parce que comme c'est la personne qui a fait, qui s'est opposée, qui a fait la plainte, comme c'est seulement qu'une personne, ça n'arrivera pas du tout. Donc, ils vont passer le bill privé sans problème. Bravo. Bravo. À ce moment-là, quand ça va être passé, on va pouvoir s'occuper des règlements. OK, 12 points. Ça vous convient, Mme Hébert? Oui, c'est beau, merci. 12.3, achat de boîtes de livres, bibliothèque itinérante. Mme Craig. Oui. Donc, j'ai soumis le 26 septembre dernier, je ne sais pas si ça a été discuté lors de la plénière, là, une proposition à l'effet d'acheter une bibliothèque itinérante. C'est un projet, je ne sais pas, vous avez peut-être vu, là, il y en a à Saint-André-Avelin, une espèce de petite niche à livres. C'est un concept de gratuité, en fait, ou d'échange de livres. Donc, on met ces espèces de petites boîtes itinérantes dans des endroits publics. Donc, moi, je proposais qu'on en ait une à la plage municipale. Et de sorte que s'il y a des gens qui sont sur place puis qui n'ont rien, bien, ils peuvent prendre un livre, puis s'asseoir, puis le lire, puis ensuite ils le remettent là ou ils en remplacent avec un autre. Donc, ces boîtes-là coûtent normalement 250 $ et il y a actuellement une subvention, pas une subvention, mais en fait, l'organisme des bibliothèques itinérantes a reçu une subvention de la table jeunesse Outaouais et actuellement, il y a une promotion pour l'achat de ces boîtes à livres-là pour 75 $. Donc, étant donné que c'était 75 $, le prix était bon, je proposais que ce serait un concept intéressant pour promouvoir la lecture au sein de notre territoire et d'avoir une de ces boîtes à livres là, qui pourrait être mise sur une place publique. OK. Donc, votre demande a été soumise lors de la dernière plénière. OK. À ce moment-là, la proposition de Mme
Crête, c'est de l'achat de boîtes de livres concernant une bibliothèque itinérante. Madame, Je voudrais ajouter quelque chose. C'est qu'on pourrait en profiter, vu qu'ils sont si peu chers, on pourrait en mettre une ici en avant. Il y a des chaises là, pour se balancer, se bercer. On pourrait en mettre une là aussi. donc, Puis vous êtes, juste, Acheter deux. ce que vous proposez, c'est 2 achats de boîtes de livres bibliothèque itinérantes. Je Donc, voudrais juste ajouter à Boileau, ils ont fait une bibliothèque sur ce principe-là de gratuité. Les gens prennent un livre, ils le rapportent, ils en donnent, ils en échangent. Ça connaît un succès fou. Ils n'ont plus de place pour mettre les livres. Ils ont agrandi 3 fois leur local. Fait que je trouve que c'est une idée qui est amusante. Puis c'est le fun. Puis ça promouvoit C'est pas cher. C'est ça. OK, donc, vous avez fait la proposition, madame. Donc, on va demander le vote. Madame Richard, êtes-vous pour ou contre? Contre, je peux utiliser mon mot. Ah oui, vas-y. Moi, je suis contre ça, je vais vous expliquer pourquoi. Si on reste à Montréal, Trois-Rivières, une grosse ville, là, je suis pour. Mais ici, au Lac-Simon, on a une municipalité qui s'appelle Cheneville avec une belle bibliothèque, puis ils ont un système de livres qui est vraiment merveilleux. Alors, je ne vois pas vraiment quelqu'un qui va se faire dorer sur la plage, prendre un livre pour lire sa plage, puis après ça, il va remettre le livre. Premièrement, le monde qui vient de sa plage, c'est même pas du monde du Lac-Simon. Dans leur municipalité, ils ont sûrement la chance d'avoir des livres. Alors moi, c'est pour la raison que je suis contre pour ici. C'est trop petit. Puis on a la bibliothèque qui est tellement près où on peut aller. Puis on a tellement un bon système que je vois pas pourquoi on ferait cette dépense-là. OK, donc vous êtes contre. Monsieur, Oui, Le- je suis contre. Monsieur Robillard? Moi, je suis contre. Par rapport, je m'accorde des loisirs. Et à ce moment-là, ce que j'ai peur, c'est que les 90%, c'est des jeunes qui sont là. Et il y a beaucoup de bière à l'intérieur sur la plage et j'ai peur qu'à un moment donné, qu'on se ramasse avec des livres là, dans le lac Simon. C'est pour ça que Vous êtes moi, contre? j'ai peur, c'est non. OK, vous êtes contre. Donc, Mme Hébert, vous êtes pour? Je voudrais juste ajouter qu'il y a à peu près 10 livres qui rentrent dans une boîte comme ça. Là. Ça ne fera pas de grosse pollution. Non, Et c'est aussi, ça, est-ce que à je chaque peux fois que t'en parler? mets un. Est-ce que je peux OK. parler? OK, contre. Mme Crête? Non, Vous je ne suis êtes, pas contre. vous êtes pour? Je peux finir de parler? Puis Allez-y. aussi, on a économisé, je pense, 50 OK, s'il vous plaît. On a économisé, je pense, 50 à l'activité culture parce que M. Paquin, il n'a pas fait de goûter finalement. Donc, regarde, là, ça nous coûterait 150 $. On a 50 pièces du goûter de M. Paquin qui n'a pas été pris du budget. Ça fait une dépense de 100 $. OK, Pour donc deux boîtes. vous êtes pour? Je suis pour. Mme Crête, pour? Monsieur Lavigne? Ben moi, M. le maire, contrairement à ce qu'on avait discuté à la plénière, originalement, j'étais pas pour l'idée parce que on parlait sur la plage municipale, puis je trouvais que ça s'y prêtait pas. Là, on parle d'un autre emplacement. Pour un autre emplacement, si on veut l'envisager, un autre emplacement qui s'y prête plus, je serai en faveur. Là, la résolution, c'est pour l'achat de deux boîtes. Vous êtes en faveur de l'achat de 2? Je suis pour. Vous êtes pour 2? Oui. Monsieur David? Je suis pour les mêmes raisons que M. Lavigne vient d'expliquer. OK, donc pour. Donc à ce moment-là, l'achat va se faire. Donc à ce moment-là, adopté à la majorité. OK, donc 13, période de questions des citoyens. Nous sommes rendus à la période de questions des citoyens. Donc on va appliquer ce soir notre règlement qui a été adopté en 2008. Donc c'est le règlement sur la régie interne du Conseil. Donc ce règlement-là c'est une période de questions pour une durée de 30 minutes. Donc, par contre, je voudrais juste souligner que je suis toujours disponible, si jamais on ne peut pas répondre à toutes vos questions ce soir, je suis toujours disponible à vous rencontrer durant la semaine, à tous les jours. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une période? Oui, monsieur. Est-ce que vous voulez vous nommer? Oui, tout à fait. Alors, mon nom est Luc Pupard. Je suis un commerçant de la Petite Nation et copropriétaire avec Lucie au Lac-Simon et depuis quelques semaines, résident permanent du chemin de la Presqu'île. Oui, bonsoir. Bienvenue chez nous. Salut. OK. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est, et je pense parler au nom de plusieurs d'entre nous, plusieurs de mes voisins, plusieurs de mes concitoyens, c'est lors de votre début de mandat, Monsieur le maire, on a été plusieurs à être très admiratifs devant la magnanimité
dont vous avez fait preuve d'être inclusif, de tendre la main. Pas sûr que tout le monde aurait fait ça et vous l'avez fait. Compte tenu des circonstances et du propos que vous avez livré à l'Assemblée, j'aimerais également vous mentionner, et je pense que je parle au nom de plusieurs, qu'on vous félicite, vous et votre équipe, d'avoir pris les décisions que vous avez prises et d'avoir fait preuve du courage qui était nécessaire pour les prendre. Alors, félicitations pour ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'ai deux questions pour la conseillère Mme Craig à l'égard de l'article de la Gazette. Maintenant, il y en a plusieurs ici qui savent sûrement que l'an dernier, je prenais la parole assez souvent. Ça fait 11 réunions du Conseil consécutives où je n'ai pas dit un mot. Pour toutes sortes de raisons, mais là, c'était pas possible de ne pas parler. Il y a des choses que vous avez dites dans votre préambule que je ne répéterai pas à l'égard de l'article de la Gazette. Je peux vous dire qu'il y a 3 semaines, quand c'est paru, j'ai eu 2 réactions. Une comme père de famille. J'ai 2 enfants ici. Il a fallu encore expliquer pourquoi il y avait de la boue qui était lancée, parce que je suis un des citoyens dont parlait M. le maire qui est éclaboussé, mais pas juste par l'article de la Gazette, c'était aussi parce qu'il y a une autre source très importante qui n'est Paul Malouf, candidat défait et probablement déçu, qui est abondamment cité dans cet article-là, et qui, dans le blog Lac-Simon, m'a décrit dans les 12 derniers mois avec la tête d'un porc, qui a décrit une dame honorable chez nous, telle une vache, et je vais laisser faire le restant de l'animalerie pour d'autres personnages chez nous, citoyens comme élus. Alors, effectivement, j'étais fâché. J'étais également extrêmement peiné, et je pense que je n'étais pas tout seul à être peiné, parce que, effectivement, M. le maire, vous avez raison de dire qu'on décrit ici Lac-Simon, non pas comme cet endroit merveilleux là où on vit ici, mais comme un repère de bandits, de malfrats, de tout croche, de pourris. Et je vous dirais que suite à la déception, c'est la colère. Suite à la tristesse, c'est la colère qui a pris le dessus. Pourquoi je n'ai pas réagi dans les 3 premières semaines? Parce que ça fait déjà 3 semaines. Ben, c'est parce que j'y croyais pas. Je ne croyais pas qu'on pouvait ramasser autant de conneries. Et j'ai dit aux enfants, j'ai dit à ma femme, j'ai dit à mes voisins, j'ai dit à mes amis, j'ai dit ça se peut pas. Ils ont tous été mal cités. On a beau être des adversaires idéologiques, on a beau être des adversaires politiques, ils ont tous été mal cités. La journaliste n'a pas bien rapporté les propos de ces gens-là. Alors j'ai dit à tout le monde autour de moi, il va y avoir un rétraxite, il va y avoir un erratum, il y a quelqu'un qui va aller dire, c'est pas ça que j'ai dit à la journaliste. D'ailleurs, la journaliste m'a interviewé, moi, puis elle n'a pas rapporté ce que j'ai dit, c'est clair. Alors j'ai dit, ça m'est arrivé, ça va arriver pour les autres aussi, puis je vais lire dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, un erratum ou un autre geste public dans la blogosphère, sur Internet, de dire, c'est pas ça qu'on a dit là, elle a mis ça tout croche, la journaliste, là, c'est pas ça qu'on a dit. Ça fait 3 semaines, il n'y a rien arrivé. Pas de rétractation, pas d'erratum, pas de rétraxite. C'est quoi votre question? Ma question est au point suivant. Oui, madame, c'est pas vous qui avez été traîné dans le bout. Alors, ma question est au point suivant. Madame Craig, cet article-là est principalement centré sur vous. Je suis sûr que vous en avez pris connaissance de la première à la dernière ligne. Je ne peux pas croire que vous ne l'avez pas lu. On cite Mme Villeneuve là-dedans, qui dit, noir sur blanc, elle est citée comme ça, quand j'étais l'organisateur électoral de M. Maillé, ce qui a passé était totalement faux. Je n'ai jamais été son organisateur électoral. Je vous l'annonce ce soir, si vous ne le saviez pas, là. Mais visant le noir, tu as le blanc, parce que c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Alors, ça dit que j'étais l'organisateur électoral de Jacques Maillé et que j'ai proposé une élection clé en main à M. Maillé avant d'être maire. Alors donc, moi, je vous tends la main ce soir, clairement. Peut-être que mes enfants vont être surpris, là, parce qu'il y en a qui sont encore fâchés, là. Je vous tends la main dans le sens suivant. Comme conseillère municipale, avec votre devoir, je pense, de réserve, puis un peu de retenue, à moins que vous ayez des preuves concrètes qui vous est venu sous le nez, que vous avez vu, que vous avez manipulé, autre que les propos d'une autre personne qui était politiquement déçue, là, que c'est juste du blablabla, à moins que vous ayez des preuves de ça, est-ce que, comme conseillère, je vous invite à profiter ce soir de l'Assemblée pour vous dissocier de ces propos-là et pour dire que vous, comme conseillère, qui êtes aussi ma représentante en passant, vous êtes la représentante de tout le monde, donc moi aussi, vous, comme conseillère, vous vous dissociez totalement de propos aussi diffamatoires
et de libelles semblables. Alors, je vous invite à le faire. C'est le Ben, but. je me suis j'ai entendu vos propos, là. Je ne vais pas me dissocier de rien. Moi, les propos que j'ai tenus dans l'intérieur de l'article dans lesquels je suis citée sont des propos avec lesquels, jusqu'à preuve du contraire, je suis confortable. Parfait. Alors, vous me parlez de propos de d'autres personnes. Moi, j'ai répondu aux questions des journalistes. J'ai répondu aux questions d'un journaliste. Les propos qui sont tenus là-dedans, ce ne sont pas mes propos. Ce sont les propos. C'est la journaliste qui raconte son histoire. Parfait. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle, parce qu'en vertu de votre code de déontologie, c'est ma deuxième et dernière question, M. le maire, en vertu de votre code de déontologie, vous en avez un devoir de retenue qui a trait à protéger un peu notre milieu, protéger notre municipalité, et certainement pas à propager des choses que vous ne savez pas pour certaines vraies. Alors, pour quelle raison, dans votre compte Twitter, constamment, depuis des semaines, puis vous êtes un élu, madame, vous tweetez ou retweetez des articles d'autrui pour les diffuser et les rediffuser et vous assurer que c'est une large diffusion. Puis c'est pas n'importe quoi, là. Alors, il y a Alain Noël ici, là, qui tweet. Il dit « Manœuvre douteuse dans la municipalité de Lac-Simon, à quand l'UPAC? Chantal Crête a retweeté. » Sur moi, ben, il y en a une puis un autre. À chaque fois que je bouge puis je respire, puis qu'il y a quelqu'un qui fait un article, vous retweetez. Est-ce que vous considérez normal qu'une conseillère municipale, qui est tenue par un code de déontologie, qui doit avoir un certain devoir de réserve, ne serait-ce que de prudence, vous vous assurez d'une très, très large diffusion et rediffusion? Vous voyez de la boue, vous ne savez pas si c'est vrai, vous n'avez aucune preuve si c'est vrai, et vous la relayez, vous la repoussez. Est-ce que c'est une chose normale ou est-ce une pratique par erreur que vous allez cesser? C'est tout. Michel Pilon. On parlait du pont ce soir, le pont qui va être peut-être modifié, réparé. Est-ce qu'on a pensé à une circulation des bateaux, avoir un S peut-être l'entrée? Parce que moi, dernièrement, je me suis fait doubler en dessous du pont avec ma chaloupe par un bateau. Et si je pensais, s'il y aurait eu un S pour relancer la circulation sous le pont. C'est peut-être une chose à penser. Écoutez, le pont appartient au ministère des Transports et ça va être eux autres qui vont le corriger. Je ne sais pas s'ils vont nous présenter le projet, mais par contre, on pourrait le prendre en note, Benoît, pour discuter avec eux. L'entrée du pont ne serait pas serait de côté plutôt qu'en face, parce que même en fin de semaine passée, là, on voyait passer, il y a un bateau qui a passé à 2 reprises, je l'ai vu là, de chez moi, dans le fond de la baie. Okay. Il a mouillé le pont. OK. On va le prendre en note, puis à ce moment-là, on pourra... Une autre question. Oui. Les fausses scellées, est-ce qu'on a un contrôle là-dessus? Ben non, s'il y en a qui en mangent. Plus d'informations. Est-ce qu'on a un bon contrôle là-dessus? Les fausses scellées, nous, on laisse le soin aux gens qui ont une fausse scellée de la vidanger eux-mêmes. Ça serait peut-être sage d'avoir un contrôle là-dessus. La laisse déborder. OK. Ben, on va regarder, là. Une autre chose qui me tient bien à cœur, on parle d'environnement, c'est, moi j'ai appris tout dernièrement qu'on avait un très beau écocentre. D'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé, mais on a un très beau écocentre. Il y a une chose qui est primordiale dans mes livres à moi. Moi, j'ai habité Saint-Eustache pendant 37 ans. Je me suis battu pour en avoir un, puis aujourd'hui, il y en a un. On trouvait dans nos forêts à Saint-Eustache du papier à couverture. Fait que, chose qu'on va trouver encore ici, parce qu'on n'a pas l'accès à notre écocentre pour le papier à couverture. Je pense que ça serait peut-être de quoi à envisager. Si on a mis 10 $ pour ouvrir notre écocentre sur nos taxes, on pourrait peut-être mettre un autre 10 $ pour permettre aux citoyens, un citoyen va en bénéficier au moins une fois dans 20 ans. OK. On va se réveiller avec peut-être bien moins de stock sur nos terres et tout. Là. OK. M. Hébert, on n'a plus dans Parce que le monde, pour un petit trailer, là, ils vont tomber ça sur le bord du chemin, puis ils ne vont pas tomber ça devant l'écocentre. OK. Votre nom? Michel Pilon. OK. Merci, M. Pilon. P-I-2-1-L. OK. D'autres questions? Oui, monsieur? Monsieur le maire Benoît de Jeunesse du camping Paradis du Campeur. Oui. Je suis très content. Ce soir, on a eu une réponse du gouvernement du Québec. Je pense que ça va être... je pense que c'est très clair, net et précis qu'on va pouvoir garder notre droit de vote et de pouvoir continuer à s'exprimer. Fait que je vous remercie beaucoup à tous ceux qui sont venus m'encourager là-dedans, que je fais un combat incessant depuis 4 ans.
Là, qu'est-ce que M. Poupard vient de parler? Et en passant, M. Malouf est dans les escaliers à écouter. J'imagine, Luc, que ton message a passé. Il doit en avoir pris connaissance. Oui, la fenêtre est ouverte. Oui, je sais qu'il est assis là tout à l'heure. OK, votre question, monsieur. Ma question vient, c'est au niveau de toute cette hostilité-là qu'il y a de certains membres de l'Association des propriétaires, et dont le mot, vous avez dit au début, dans le préambule, vous avez eu une enquête, si je comprends bien, il y a une enquête de l'UPAC qui a été faite sur vous, et j'imagine, si ça a été fait sur vous, ça a été fait sur certains individus ici, parce que quand il y a de la gamique, c'est pas une seule personne. Et vous m'avez dit qu'il y avait présentement une deuxième enquête qui est en train de se faire. Ma question est, et elle va aller aux deux conseillères indépendantes, Mme Crête et Mme Hébert. Je voudrais savoir si c'est eux autres les signataires de cette plainte-là à l'UPAC. C'est ma question. Moi, je ne répondrai pas à des questions de cette nature-là ce soir. OK. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Comme conclusion, je fais seulement poser une question, et aussi simple qu'elle est, et on n'est pas capable de me répondre. Je vous remercie beaucoup. OK. Oui, monsieur. Monsieur? Jean-Paul Decoeur. Oui. Moi, c'est pour votre budget en novembre. Oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre dans votre budget un micro pour M. Hébert, un micro sur chaque table latérale? Bonne idée. Ça serait une bonne idée. Oui, monsieur Descaires. Monsieur Hébert en prend bonne note. Merci, monsieur Descaires. Oui, monsieur? Ma question est assez rapide. Je suis propriétaire du camping Paradis du Campeur. J'ai des troubles de bande riveraine. Je me fais comme détruire 2 sites. Votre nom, juste avant? Éric Savoie. OK, merci. Et je me fais détruire 2 sites en bande riveraine pour cause de bande riveraine. Bon. Là, j'essaie de comprendre ici. J'ai une photo dans la Gazette d'une conseillère, Mme Crête. Puis là, je vois ici que le foyer est carrément dans la bande riveraine. J'ai 2 cabanons complètement dans la bande riveraine. Je veux savoir, c'est-tu 2 pas, 2 mesures? J'essaie de comprendre. Une conseillère, oui. Conseillère, son terrain. Le conseiller a pas été bête dans sa photo. J'aurais des précisions. Pourquoi, mettons, moi, on est obligé de me détruire 2 terrains en bande riveraine. Puis la loi est supposée être pour tout le monde. Puis ici, en pleine photo, j'ai le foyer qui est carrément dans l'eau. Et j'ai 2 cabanons. Vous avez des précisions? Oui, oui, c'est ça, chez eux. C'est peut-être pas son terrain. OK. Vous n'avez pas d'autres questions, monsieur? Non. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Vous pouvez répondre? Ben, mon terrain, il a été évalué par les... Pardon? Mon terrain a été vérifié par les gens de l'OBV. Mon terrain a été vérifié par les gens de l'OBV. À chaque année, la revégétalisation des bandes riveraines, ils sont venus chez nous, ils ont vérifié toutes les installations. Pour moi, c'est très important d'être conforme. Il n'y a jamais personne qui me dit que ça ne pouvait pas être là. Je veux dire, à partir du moment où on va me signifier, je vais les enlever. Mais. OK, regardez, c'est-à-dire, si moi je décide de faire une plainte, à ce moment-là, ma plainte pourrait être retenue. Ben, c'est parce que, je vais vous dire bien sérieusement, là, les gens de l'OBV sont venus chez nous à 2 reprises faire une investigation de notre bord de l'eau, de notre bande riveraine. Ils font un plan de localisation avec tout ce qu'on a. Ils nous donnent une cote d'évaluation, puis il n'y a jamais rien à cet effet-là qui a été signifié. Est-ce que c'est parce que... Peut-être qu'il n'y a pas eu de plainte. Est-ce que c'est... Ben non, quand mais... il y a des plaintes, ils viennent nous voir pour se faire arrêter. Ben, ils sont là pour... Ils sont là pour ça. Ils sont venus chez nous. Là, tu vas l'avoir, la plainte. Si monsieur ne la fait pas, je vais la faire, moi. Peut-être parce que ces choses-là sont situées dans le 15 mètres de... Peut-être parce que foyer n'a pas le droit d'être foyer. Tu as toutes des murs de roche, c'est correct pour toi? Une belle descente pour descendre les bateaux au côté du chalet, à la maison. OK, c'est...
Excuse-moi, madame, est-ce que tu écoutes ces représentations? Non. Cette madame-là nous a tout le temps depuis 4 ans qu'elle nous donne ça, cette madame-là. On est obligé d'essayer de faire nos campings à cause de cette madame-là. Puis madame a fait ce qu'elle a fait. Si vous voulez me faire élire, elle nous présenter à l'élection. OK, dans la salle. OK, avez-vous d'autres questions? Donc, quelqu'un propose de faire... Ça n'a pas d'espèce de bon sens. OK, proposé. Gilles, tout le monde est...